ce monde numérique, votre copie pourra être clonée, recopiée à l'infini. 150 milliards de MP3 ont été échangés l'année dernière, des milliers d'œuvres aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, le piratage d'un film récent commence en général dans une banale salle de projection. En voici une reconstitution saisie en infrarouge. Dans les tréfonds de la rangée la plus sombre, plus ou moins discrètement, un pirate muni d'une caméra vidéo capte les images sur l'écran avant de les distribuer sur les réseaux Internet. Mais l'exercice du piratage, c'est quelque peu corsé. Internet a fini par attirer l'attention des services de police chargés de la contrefaçon. Autrefois, les policiers pourchassaient la fausse monnaie et les œuvres complètes de Pascal. Désormais, leur bureau se voit régulièrement transformé en vidéothèque géante. Voilà, ça c'est les dernières saisies qu'on a fait. C'est suite à des saisies douanières. Vous voyez, Le Seigneur des Anneaux, les 3 titres qui sont sur le même DVD. Ça, c'est les DVD qui viennent d'où? Alors ça vient d'Asie en règle générale. Voilà. Voici une infime partie d'un lot de 17 000 pièces. Dans le tas, le plus redoutable est peut-être ce disque dur qui peut contenir une centaine de films. Pour le débusquer, la brigade compte 70 personnes face à 8 millions de pirates. On essaie de traiter les affaires qui sont les plus significatives, celles qui nous sont signalées donc, par les titulaires de droit et sur lesquelles il y a une nouveauté technologique ou une importance en termes de préjudice. Parce qu'il est bien évident qu'on ne va pas aller derrière chaque pirate parce que, je veux dire, à ce moment-là, il faudrait que tous les services de France et de Navarre s'y intéressent. À ce jour, une dizaine de pirates a été poursuivie. Quand vous interpellez les gens, est-ce qu'ils sont surpris? Oui, parce que évidemment, tout le monde derrière son ordinateur a toujours l'impression qu'il est à l'abri et que on va pas le remonter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut remonter les gens. Alors évidemment, je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe, mais c'est possible de le faire. La traque est un jeu de piste. Toute visite y laisse des indices, des empreintes. Chaque ordinateur connecté possède un numéro, une adresse enregistrée par les fournisseurs d'accès comme AOL ou Wanadoo. Grâce à cette adresse, qu'on appelle adresse IP, personne n'est anonyme sur Internet. La police n'a pas les moyens de jouer en permanence les vigies du réseau. La surveillance en revient aux producteurs de films, qui, grâce à des associations comme l'ALPA, luttent contre le piratage. Depuis 6 mois, Michel, un agent très discret, cherche les pirates les plus actifs. Par crainte des représailles, il a souhaité ne dévoiler de lui qu'un aperçu. Mon boulot, en fait, c'est un rôle d'enquêteur. Je fais un petit peu de la veille sur Internet pour détecter les sorties en avant-première. Mais aussi, c'est de fournir des éléments d'infraction aux services de gendarmerie, de police, qui par la suite feront les actions nécessaires. Et pour remonter par exemple une filière, un pirate, ça vous prend combien de temps en général? Ça peut être très rapide, comme ça peut être très long. Beaucoup de pirates fournissent des informations erronées pour ne pas être localisés, rester très discret. Je garde tout le temps un petit œil attentif. Faut être assez réactif. Par exemple, en 1 ou 2 jours, on peut ne plus retrouver de traces du tout d'un pirate. Voilà. Michel a une vingtaine d'années, une formation d'ingénieur. Et bien entendu, comme les autres agents recrutés par l'ALPA, un certain savoir-faire dans le domaine. C'est des pirates que, éventuellement, vous aviez repérés et que vous avez réussi à attirer... On peut le dire comme ça. Il faut distinguer les vrais pirates, ce que j'appelle moi les pirates purs et durs, de l'ensemble, la grosse majorité des internautes qui téléchargent. Bon, les pirates purs et durs, effectivement, ont une technicité et des méthodes qui peuvent s'apparenter d'ailleurs à une délinquance organisée, pas de crime puisque c'est un délit, mais au moins une délinquance organisée, avec leur code, leur mode de fonctionnement. Et cette piraterie, effectivement, était très difficile pour nous à pénétrer. On y arrive parfois. Et le camp du disque, lui aussi, se mobilise. Dans les 3 derniers mois, les ventes de CD ont baissé de 20%. De jeunes artistes sont poussés vers la porte. Et si la crise économique y est sans doute pour beaucoup, l'industrie préfère pointer du doigt les pirates. Mieux encore, ceux qui, grâce à leurs câbles, leurs grands tuyaux, donnent tout pouvoir sur Internet. Les fournisseurs d'accès.
Ce que les gens oublient, c'est que ceux qui gagnent vraiment de l'argent avec la piraterie, c'est pas nous, ce sont pas les artistes, ce sont pas les créateurs, c'est des gens qui n'ont jamais investi un centime sur des artistes, ce sont les télécoms. Rapidité, gratuité, illimitée promettent les publicités aux futurs internautes. Et pour appâter leurs abonnés, les fournisseurs d'accès misent sur le divertissement. Le but de l'industrie, c'est vraiment d'offrir de plus en plus de débit pour accélérer l'accès à l'image. Mais quand Wanadoo évoque les premières offres légales de films sur Internet, la Gaumont songe surtout aux copies pirates que véhiculent les fournisseurs d'accès. C'est totalement irresponsable. C'est totalement irresponsable puisqu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils sont en train d'être totalement solidaires du dépouillement de l'ensemble d'un secteur, qui est celui des créateurs, pour vendre leurs tuyaux. Comment mettre de l'ordre sur Internet? En janvier dernier, le législateur s'en est mêlé. L'affaire a fait du bruit. Mais pour l'heure, c'est le statu quo. AOL et les autres peuvent calmer le jeu. Moi, mon rôle, c'est un tuyau, des services, des contenus, les mettre à disposition du plus grand nombre. C'est ça mon métier. Je vis dans un cadre avec des lois que je dois respecter. Si un juge me demande quelque chose, par définition, je réponds à un juge. Ne me transformez pas, moi, fournisseur d'accès à Internet, en juge privé. Ce n'est pas mon métier. Pour certaines maisons de disques, la bataille est jouée d'avance. Le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'en France, la pénétration d'Internet n'est pas encore à 100%, et que tant que ce ne sera pas à 100%, je pense que les patrons de ces entreprises-là se foutront complètement de ce qui se passe par ailleurs, de qu'est-ce qui nous arrive à nos musiques. Lorsque les cassettes enregistrables sont arrivées, ça a été une mutation. Lorsque les radios libres aussi sont arrivées, ça a été une mutation. Lorsque le CD a remplacé le vinyle, ça a été une mutation. Donc là, il y a une nouvelle mutation qui est en fait l'arrivée de la musique numérique. Tiens, ça me dit quelque chose. Je vous parle de ça, c'était au moins en... 1979, c'est donc l'année du changement radical, caractérisé par une chute vertigineuse des 33 tours. À l'époque, Internet relevait encore de la science-fiction, mais son ancêtre, la sanguinaire cassette vierge, faisait déjà des ravages. À cela vient s'ajouter les effets néfastes de la piraterie. Je pense qu'il faut distinguer quand même entre ceux qui copient des disques pour les vendre, meilleur marché pour les vendre en dehors de tout, sans avoir payé de patente, quoi. Et puis le jeune homme qui écoute un disque chez lui parce qu'il n'a pas les moyens de l'acheter et qui le copie à la radio. Je l'ai fait moi-même, ça. Et tout le monde le fait, ça. À défaut de pouvoir attaquer les tuyaux, l'industrie du disque punira les internautes. Les majors, les grandes maisons de disques, promettent des actions judiciaires massives contre les pirates. C'est le cas aux États-Unis depuis septembre dernier. Mais ces campagnes de répression sont-elles vraiment efficaces? Pour le savoir, nous nous sommes téléchargés ou téléportés à Washington. Pas bien loin d'ailleurs de la Maison Blanche. Au siège de la puissante Recording Industry Association, le syndicat regroupant les 5 plus grandes maisons de disques. De ces bureaux où la moquette épaisse étoufferait presque les éclats de platine, l'industrie américaine dresse des listes. Pour protéger son patrimoine, elle attaque les pirates par vagues de 500. Et le service juridique a parfaitement appris le discours de la maison.